En fait, le problème, c'est que travailler dur, ça suffit plus. Enfin, c'est même pas que ça suffit plus, c'est que ça n'a jamais suffi. C'est qu'en fait, si tu travailles sans système, c'est comme si tu conduis une voiture sans direction, tu vois. Donc, moi, c'est un problème que j'ai pu avoir, tu vois. Hard work, mais le problème, c'est que à un moment donné, ton corps, il s'adapte et tu progresses plus. En fait, le truc, c'est qu'elle n'est pas mauvaise, c'est qu'elle est inadaptée, tu vois. En musculation classique, on va chercher le volume, principalement. Moi, je le dis, mais je l'ai fait, cette erreur, tu vois, de vouloir grossir, donc de faire de la muscu classique à fond. Mais le problème, c'est qu'au basket, on recherche plus de la vitesse, de la puissance, de l'explosivité. Et en faisant de la muscu classique, malheureusement, bah, c'est pas comme ça qu'on progresse. 2 à 3 séances au grand maximum. Arrêtez vos 6 séances de muscu par semaine. Et encore, j'enlève la mobilité parce que pour moi, la mobilité, c'est pas une séance de muscu. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que c'est dans la récupération en fait que ton corps il récupère de toute façon et qu'il progresse. Sinon, tu veux juste le cramer en fait. Tu vas entraîner des blessures et c'est pas ce qu'on veut pour progresser. Ouais, clairement, c'est même ultra important. Par contre, la logique, elle va changer totalement. En saison, on va plus chercher à optimiser les séances pour pas amener une trop grosse charge de travail, pour pas se blesser. Euh, le problème de 80% des athlètes, dont moi, il y a quelques années, c'était de faire travailler pareil toute l'année. Mais tu peux pas. Premièrement, tu peux pas parce que tu as des matchs. Par contre, dans la off-season, là, le plus gros travail, c'est là où il est fait, tu vois. Dans des plus gros travail de force pour améliorer ses niveaux de force, pour derrière bouger plus vite, etc. Le premier pas, c'est une combinaison de 3 choses. Premièrement, la technique, parce que si c'est pas courir, tu vas pas aller bien loin, malheureusement. De force aussi, parce que plus tu as de force, plus tu vas vite. Et la dernière, c'est de la réactivité neuromusculaire. Donc ça, malheureusement, tu ne peux pas l'entraîner que en faisant des squats lourds. Il faut aussi que tu varies et que tu amènes des exercices pliométriques, tu vois, dans tes séances. Tout dépend de ton niveau, mais il va falloir en mettre. C'est pour ça qu'il y a différents niveaux. Il faut faire attention à ce que tu fais parce que sinon tu peux vite te blesser. Tout ça, tout ce que je dis, moi je suis passé par là et je me suis blessé, tendinite. Ouais, bien sûr, sauter haut, ça s'apprend. On t'a appris à manger, on t'a appris à marcher. On t'a peut-être pas appris à sauter haut, mais tout ça, ça joue avec des méthodes, un bon entraînement et aussi beaucoup de techniques. On a tendance à penser que le saut, c'est si tu soulèves 200 kilos, tu vas sauter haut. Malheureusement, c'est pas le cas. Je dirais que plus de muscles égale plus d'explosivité. Ça, c'est complètement faux. Parce qu'un joueur qui devient plus lourd peut devenir plus lent. Ce qui compte vraiment, c'est le ratio puissance-poids et pas le volume. 2 choses, la progression et la récupération. Ultra important. Si t'as pas de progression, tu vas aller trop vite. Tu vas choquer tes tendons et à un moment donné, bah, les douleurs vont arriver. Et la récupération, pourquoi? Parce qu'encore une fois, tu mets une contrainte sur tes tendons, ligaments. Et si cette contrainte est trop élevée trop vite, blessure. Ouais, mais pas n'importe comment. Le basket, c'est un sport avec beaucoup de sauts répétés, en gros des efforts intenses répétés. Donc l'idée, c'est de faire du cardio où tu te rapproches le plus de ça. Donc tu fractionnais par exemple. En vrai, pose-toi juste une question. Est-ce que ce que tu fais à la salle, tu le vois sur le terrain? Si après 2 mois, t'es pas plus rapide, t'es pas plus impactant, c'est que tu t'entraînes mal. Après, à 200%, avant l'entraînement, tu vas plus chercher à échauffer ton corps, donc avec des mouvements plutôt dynamiques. Tu vois, tu peux mettre de la mobilité, mais du stretching statique, c'est pas du tout l'idéal. Donc, ouais, plus après, tu peux par contre le faire, peut-être pas direct après, mais tu vois, avant de t'endormir. Ça permet à ton corps aussi de te calmer avant une bonne nuit de sommeil.
Ça tombe bien parce que j'ai été les deux. Je dirais que un mec puissant à la salle, c'est quelqu'un qui va faire des choses de fou, genre à la salle. Curl biceps, il va mettre 40 kilos chaque main, mais derrière sur le terrain, il est beaucoup moins rapide que ce qu'il pourrait l'être, tu vois. Et du coup, contrairement à lui, un basketteur qui s'entraîne bien à la salle, c'est plus quelqu'un qui va voir ce qu'il fait à la salle sur le terrain de basket, qui va pas chercher le volume, mais plus la puissance utile sur le terrain. Les gars, c'est la clé. C'est la clé, mais vraiment. Si tu fais une bonne séance, une très bonne séance bien construite, mais derrière, tu vas taper un grec, frérot, t'as rien compris. Enfin, c'est pas que t'as rien compris, mais surtout si t'es investi, tu vois, sur une séance et que derrière, tu vas te tuer au BK, c'est vraiment pas l'idéal. Non, parce que si tu t'hydrates mal et si tu manges mal, derrière, tu vas être moins performant et tu vas moins bien récupérer. Et dans tous les cas, tout est lié. Euh, les points principaux, ça va être donc une bonne hydratation, de la base. Derrière, un bon apport en protéines pour reconstruire tes muscles après tes séances. Et derrière, des glucides pour l'énergie, tout simplement. Ça dépend de l'avancée de chacun, mais en général, les premières améliorations, elles arrivent autour des 3 4 semaines en salle. Derrière, sur le terrain, ça peut mettre un peu plus de temps en fonction de comment tu travailles, mais avec un programme bien structuré dans les 6 à 10 semaines, tu as des vrais résultats concrets. Ouais. En fait, un exercice isolé que tu peux retrouver sur les réseaux, c'est bien. Genre, c'est pas des mauvais exercices. Le problème, c'est que c'est comme si tu avais une recette, tu as peut-être les quantités, mais tu n'as pas la cuisson, tu vois. Le problème, c'est que avec des exos comme ça, isolés, c'est que tu n'as pas de progression structurée sur plusieurs semaines, tu vois. Et malheureusement, c'est pas juste l'exercice qui va te faire progresser, tu vois. C'est vraiment le fait d'avoir une progression structurée sur plusieurs semaines qui amène des vrais résultats. Tout simplement parce qu'il connaît exactement ce qu'il te faut pour performer sur le terrain, euh, ce qu'il te faut que tu fasses à la salle pour performer sur le terrain. Euh, il te fait gagner énormément de temps en vrai. Il t'évite aussi énormément de blessures. Euh, Parce que quand tu es tout seul et que tu n'as pas forcément la connaissance nécessaire, tu fais beaucoup d'erreurs et tu perds beaucoup de temps. Du temps que tu peux. Ce temps-là que tu fais perdre, c'est peut-être des années à un certain niveau. Je parle à un niveau de basket, mais voilà, je dirais, il te fait gagner énormément de temps et il t'évite de te blesser. C'est un peu lié en vrai. Mais ouais, je dirais gagner du temps.